Alors, il s'agit en fait de pixels noirs. On va aller voir ça dans la palette des couches, menu fenêtre, couches. Dans la palette des couches, vous voyez la dernière couche qui s'est mise sous les couches rouge, vert, bleu. C'est une couche de masque. Si vous désenclenchez le Quick Mask, ça disparaît. Si vous réenclenchez, ça réapparaît. Ce sont donc des pixels noirs là où ça ne sélectionne pas et des pixels blancs là où ça sélectionne. Et pourquoi est-ce qu'ils apparaissent en rouge transparent? Parce que quand même, c'est plus pratique quand on voit l'image par derrière. On arrive à voir ce qui est masqué, ce qui n'est pas sélectionné, on arrive à voir. Alors parfois, quand l'image contient du rouge, le rouge transparent, ce ne sera pas idéal. Toi qui travailles dans la photo, le Rubilite, vous travaillez encore avec ça? Ça te dit rien du tout? Non, ça ne me dit rien, non. Rubilite, c'est du masquage photo rouge, mais c'est plus utilisé en labo, ou alors vous ne l'utilisez pas. C'est simplement pour ça que c'est rouge, en fait, c'est du masquage photo, comme ça, de la Rubilite, en fait. Je note parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est la marque, en fait, Rubilite. D'accord. C'est un filtre inactinique? Oui. Et voilà, mais c'est pas utilisé qu'en photographie, en effet. Donc, je reviens ici. Et pour modifier la couleur, des pixels noirs, on va double-cliquer sur le masque ici, sur l'icône du masque. Non, excusez-moi, je me suis planté. On double-clique pas sur... Si, c'est ça, voilà, c'est apparu. Bon, on double-clique sur l'icône du masque, en effet. Et on a ceci qui apparaît, option de masque. Ne changez jamais ceci, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Oui, parce que je le dis, parce que souvent il y en a qui disent, tiens, on va changer. Hein. Ça va inverser tout, et puis après, ce qui est censé être montré en rouge, ce qui n'est pas masqué, sera en fait ce qui est... non, ce qui est montré en rouge, ce qui est masqué, sera ce qui est non masqué. Donc ne faites pas ça. Gardez l'utilisation des couleurs. Donc le rouge ici va montrer ce qui est masqué. C'était le cas, hein. Tout ce qui était autour de mon rhinocéros était rouge. Hein. Donc gardez ça. Par contre ici, vous allez pouvoir changer la couleur en cliquant. Vous avez les sélecteurs de couleurs qui arrivent. Et alors en général, on choisit soit du vert, soit du rouge. Donc on était au rouge, on va passer au vert. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce qui contraste le mieux avec tout type de photos, en fait. Hein. Le rouge ou le vert vont fonctionner dans les deux cas. Alors, l'opacité, c'est vous qui choisissez en fonction de la photo. Oui, exactement, tu as raison. L'image étant plutôt verte, on aurait plutôt intérêt à travailler avec du rouge. Mais enfin, vous avez vu que techniquement, il est possible de changer. Et alors, la question, c'est pourquoi pas du bleu? Parce qu'en fait, l'œil humain a très peu de récepteurs de bleu. Et donc, on ne voit pas le détail quand on regarde du bleu. Raison pour laquelle, dans les années 70, quand on faisait des démos d'écrans d'ordinateur sur les foires informatiques, on utilisait toujours des images bleutées parce qu'on ne voyait pas les défauts. Donc, il faut savoir qu'on ne voit pas le détail dans le bleu. Il y a très peu de récepteurs de bleu sur la rétine. Très peu de cônes sensibles aux ondes courtes, en fait, du spectre des lumières visibles. Donc voilà, je suis repassé au rouge, mais enfin, vous avez vu qu'il est possible de changer la couleur. C'est vraiment très, très intéressant.